Bonjour! Maintenant que vous avez reçu une offre d'admission, nous traiterons dans cette courte capsule des démarches à faire pour l'obtention du permis d'études. Afin de réaliser votre projet d'études à l'Université Laval, la dernière démarche d'immigration à effectuer, après l'obtention du certificat d'acceptation du Québec, est la demande d'un permis d'études. Le permis d'études est un document délivré par IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, pour permettre aux candidats étrangers d'étudier dans un établissement d'enseignement désigné. Le numéro d'établissement d'enseignement désigné de l'Université Laval apparaît présentement à l'écran. Vous aurez besoin de ce numéro pour compléter votre demande de permis d'études. Généralement, tous les candidats étrangers doivent obtenir un permis d'études pour étudier au Canada. Toutefois, il existe certaines exceptions, notamment pour des études de courte durée. Programme d'études d'une durée de moins de 6 mois. Cependant, il pourrait être avantageux de faire une demande de permis pour des études de courte durée si votre intention est de poursuivre à plus long terme des études au Québec. Avant de présenter votre demande de permis d'études, vous devez réunir les documents requis. Les documents généralement demandés sont l'offre d'admission de l'Université Laval, aussi appelée par IRCC lettre d'acceptation ou preuve d'acceptation, ou encore lettre d'échange étudiant. L'offre d'admission que vous avez reçue par courriel constitue l'offre d'admission officielle. Un certificat d'acceptation du Québec ou la lettre intitulée « Délivrance de votre certificat d'acceptation du Québec pour études ». Le passeport valide, idéalement, la durée de validité devrait couvrir la durée de vos études. Une photo d'identité, les preuves des ressources financières, les documents supplémentaires demandés par votre Bureau canadien des visas, comme par exemple un plan d'études, les copies des relevés de notes, les informations sur la famille. Et enfin, selon votre situation, un examen médical et les données biométriques. Si la durée de votre séjour d'études au Canada est de plus de 6 mois et que vous avez vécu temporairement pendant au moins 6 mois dans certains pays, vous aurez à passer un examen médical. Si un examen médical est nécessaire, le Bureau des visas vous indiquera la marche à suivre. Il faudra prévoir un délai supplémentaire s'il y a lieu, ainsi que les frais requis pour cet examen. Enfin, des frais supplémentaires sont aussi à prévoir pour les résidents de certains pays qui auront à fournir leurs données biométriques. La demande de permis d'études peut être présentée en ligne par l'intermédiaire d'un compte sécurisé sur le site d'IRCC appelé Mon CIC. Vous pourrez présenter votre demande, payer les frais par carte de crédit, joindre des copies numérisées des documents demandés et suivre l'évolution de votre demande. Par formulaire papier, vous devez prendre connaissance du guide d'instruction pour savoir comment présenter une demande papier, choisir le pays, territoire dans lequel vous voulez présenter la demande et obtenir les instructions du Bureau des visas concerné. Par l'entremise d'un centre de réception des demandes de visa, un CRDV. Les CRDV reçoivent les demandes de permis d'études en personne ou, selon votre CRDV, par la poste. Ils proposent un service dans la langue du pays et s'assurent que les demandes sont complètes. Ils transmettent de façon sûre la demande de permis d'études à l'ambassade canadienne qui dessert le pays. Ils offrent aussi un service de suivi de votre demande. Il est difficile de prévoir les délais de traitement. Ils varient selon le nombre de demandes en cours de traitement et selon l'ambassade canadienne qui traite votre demande. Pour vérifier le délai approximatif que prendra votre demande de permis d'études, vous pouvez consulter l'outil des délais de traitement. Les citoyens de la plupart des pays doivent obtenir un visa de résident temporaire ou une autorisation de voyage électronique, l'AVE, afin de pouvoir voyager au Canada. Un visa est un document officiel délivré par un agent et qui est inséré dans votre passeport. Il sert à confirmer que vous avez rempli les conditions d'admission au Canada à titre de résident temporaire. Une AVE est une autorisation sans papier qui est liée au passeport d'un voyageur par voie électronique. Elle démontre également que vous répondez aux exigences pour être admis au Canada à titre de résident temporaire.
Si vous soumettez une demande de permis d'études et avez besoin d'un visa ou d'une AVE, vous n'avez pas à payer des frais supplémentaires ou même à remplir une demande. Un agent vous le délivrera automatiquement en même temps que les documents nécessaires à votre entrée au Canada comme étudiant. Lorsque votre demande de permis d'études sera approuvée par IRCC, vous recevrez une lettre d'introduction pour confirmer l'approbation de votre demande. Nous vous recommandons d'attendre cette approbation avant de prendre des engagements importants tels que l'achat de vos billets d'avion. Cette lettre n'est pas votre permis d'études. Vous devrez la montrer à un agent du service frontalier à votre arrivée au Canada. Le permis d'études sera alors délivré et vous sera remis. Si vous êtes originaire d'un pays visé par l'AVE, la lettre d'introduction comportera votre numéro d'AVE. L'AVE sera liée à votre passeport. Il est donc important de voyager avec le passeport que vous avez utilisé pour faire votre demande de permis d'études. Si vous êtes originaire d'un pays visé par un visa, vous devrez fournir votre passeport original. Vous recevrez des directives à cet effet au moment opportun. Le visa sera apposé dans votre passeport. Vous devez entrer au Canada avant qu'il n'expire. Le visa indiquera aussi si vous pouvez entrer au Canada une seule fois ou si vous pouvez entrer plusieurs fois. Lors de votre arrivée au Canada, vous devrez avoir en main les documents suivants. La lettre d'introduction de l'IRCC, incluant l'AVE le cas échéant, le certificat d'acceptation du Québec ou la lettre intitulée « Délivrance de votre certificat d'acceptation du Québec pour études », l'offre d'admission de l'Université Laval, votre passeport, incluant le visa le cas échéant. Il est important de respecter la date de début des cours inscrite sur votre offre d'admission. Une arrivée après cette date pourrait compromettre votre entrée au Canada. Si vous prévoyez ne pas pouvoir achever les démarches d'immigration pour la date de début des cours, nous vous invitons à communiquer avec le bureau du registraire le plus rapidement possible. Nous pourrons analyser les options qui s'offrent à vous. Nous espérons que cette brève capsule d'information vous a permis de mieux comprendre les démarches d'immigration pour votre projet d'études à l'Université Laval. Nous vous invitons à visionner les 2 autres capsules mises à votre disposition sur notre site Web. Nous vous y présentons une capsule faisant un survol des démarches d'immigration et une autre concernant l'obtention du certificat d'acceptation du Québec. Au plaisir de vous revoir sur le campus!